Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur cette chaîne, nous allons avoir les informations qui vont nous permettre de réussir. Donc, soyez à l'aise si vous êtes là. Ok, donc aujourd'hui, on va prendre une nouvelle chose que j'appelle, j'ai créé moi-même personnellement, le cadran de l'entrepreneur stratège. Le cadran de l'entrepreneur stratège, le cadran du succès. Voilà. C'est différent du cadran de cash flow. Voilà, on s'est inspiré du cadran de cash flow pour créer ce cadran de l'entrepreneur stratège. On a eu à faire nos propres expériences sur le marché. Voilà, c'est ce qui nous a permis de mettre sur pied ce cadran. Donc, je vais vous dévoiler le secret ici de ce cadran de l'entrepreneur stratège. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir le secret ici, le cadran de l'entrepreneur stratège. Ce cadran regroupe seulement quatre différents points très essentiels. Voilà, c'est-à-dire ce que nous allons faire ici. Nous allons mettre en exergue deux points. La vie de deux personnes, la vie d'un entrepreneur et celui du militaire. La vie d'un entrepreneur et celui du militaire, ce sont les deux éléments qui vont constituer notre cadran à succès. Voilà. Donc, le cadran repose sur quatre différents points essentiels. C'est-à-dire, voilà, le premier point, pour le militaire, il respecte son âme. Pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit faire? L'entrepreneur doit respecter ses ressources. Quelles sont ses ressources? Les ressources, ce sont ce qu'il dispose déjà, c'est son temps. Son temps, ses outils qu'il dispose. Oui, le capital qu'il a, c'est ça. Et la règle, c'est quoi? La règle pour l'entrepreneur, ça sera pour lui toutes ressources qu'il dispose comme temps, argent, et équipe ou technologie est précieuse. Il doit gérer toutes ces ressources avec rigueur. Voilà. Si on veut essayer de rentrer en détail avec tous ces différents points, on va dire que comme un militaire entretient son âme, voilà, afin qu'elle soit fiable, l'entrepreneur doit aussi optimiser ses ressources pour éviter les gaspillages. L'entrepreneur doit optimiser ses ressources afin de pouvoir afin de pouvoir éviter les gaspillages. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Au deuxième point, nous allons voir pour le militaire, qu'est-ce que le militaire fait? Le militaire ne vise que son cible. Quand il doit tirer dans le champ de tir, ce qu'il doit faire, il vise que son cible. C'est comme ça, même si on prend la vie du photographe. Il vise que celui qui doit photographier. C'est comme ça. Donc le militaire va viser que son cible. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit faire? L'entrepreneur doit se concentrer sur son marché cible. C'est comme ça. Le militaire vise son cible. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas te concentrer sur ton marché cible. C'est point. Donc, ici, cette règle, c'est quoi? C'est que l'entrepreneur doit viser uniquement son cible. Pour le militaire, il vise que là où il doit tirer. C'est comme ça. Donc, ne dispersez pas vos efforts sur des clients pertinents. Non. Identifiez et priorisez vos clients idéaux. Les clients que tu sais vraiment que ce sont ces clients, la règle de 80 sur 20, ça veut dire que 20% produit le résultat des 80. La règle des 80 sur 20 ou des 20 sur 80, à toi de disposer comme tu veux, mais la règle des 80 sur 20, ça veut dire que 20% produit plus de résultats que les 80%. Donc c'est même chose comme ça. Voilà. Donc le militaire, lui, il ne vise que son marché cible. Donc ne dispersez pas vos efforts sur les clients non pertinents, les clients qui ne sont pas pertinents, mais concentrez-vous sur vos clients qui sont très très idéaux pour vous. Voilà. Donc, un militaire ne tire pas au hasard. Un militaire ne tire pas au hasard. Retenez bien. Je vous ai bien dit que nous, on a fait l'expérience sur le marché. Ce n'est pas la théorie. Je sais ce que fait le militaire dans le champ de tir. Je connais tout ça. Il n'y a pas de secret. Je connais tout ça. C'est l'expérience qu'on a eu à faire. Donc, un militaire ne tire pas au hasard. Donc, l'entrepreneur aussi ne doit pas diluer son capital ou bien son potentiel. Il ne doit pas aussi investir au hasard. Donc, c'est le deuxième point qui est là. Ne visez que votre marché cible. C'est ça, les amis. Au troisième point, ce que nous allons voir, c'est que c'est le fait de garder ton doigt hors de la gâchette, hors de la détente.
Voilà. Il y a le petit truc qui permet de tirer la balle là, sur le canon. Ça veut dire sur l'âme. Voilà, il y a un petit truc, un petit clocher comme ça qui permet de mettre le feu. Voilà. Donc, c'est ça, il faut mettre ton doigt hors de la détente afin de ne pas tirer au hasard. C'est ce que le militaire fait. Mais pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit faire à ce niveau? Il doit agir au bon moment. C'est simple. Ça veut dire agir au bon moment. Il ne faut pas venir investir comme si c'est un sommeil, tu es en train de ronfler comme tu veux. Ici, ce n'est pas le cas. En tant qu'entrepreneur, ça ne doit pas se faire. Donc là, vous devez agir au bon moment. Donc la règle pour l'entrepreneur serait quoi? C'est le fait de ne pas se lancer dans les actions comme ça, ou bien dans un produit, dans une campagne, dans un partenariat, et sans au préalable de timing stratégique. Non, vous devez avoir des timing stratégiques pour pouvoir investir. Vous devez avoir des plans d'investissement. Donc vous ne devez pas investir dans le désordre. Vous devez avoir un timing stratégique. C'est ce que je vous apprends ici aujourd'hui. Ici, là, vous êtes né riche et vous devez prospérer encore et encore. Voilà. Si on veut expliquer ce troisième point, on peut simplement dire que pour le militaire, il ne tire pas sans viser. Un militaire ne va jamais tirer sans viser. Jamais, jamais. Jamais, les amis. Il ne tire pas sans viser. Donc, pour l'entrepreneur aussi, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Un entrepreneur ne doit pas agir sous l'impulsion ou bien sous l'impulsivité. Non, il y a des gens qui agissent par émotion. Non, l'entrepreneur ne doit pas agir comme ça. Il ne doit pas agir par émotion. Non. Donc, vous devez retenir aujourd'hui ce cadran que nous vous apprenons ici. Voilà. Maintenant, le dernier point, c'est quoi? Connais ton environnement. Le militaire, souvent, vous voyez, il y a un voleur qui vient, il est en train de voler les gens. Le militaire assis. Ou bien le policier, le gendarme, il est assis et puis il n'agit pas. Non. On ne tire pas au hasard. Si tu sais que si tu tires, tu n'es pas capable d'atteindre ton marché cible ou bien ton cible réel, ou ta cible réelle, alors dans ce cas, mon ami, il ne faut pas tirer. Donc quand vous voyez les militaires qui sont dans les endroits et puis ils ne tirent pas, c'est pas parce que non, ils ne sont pas capables de tirer, non. C'est parce que là, il doit connaître son marché avant de tirer. Donc un militaire ne tire pas au hasard. Donc en tant qu'entrepreneur, nous ne devons pas investir au hasard. Donc c'est ce que vous devez retenir ici. Tel que le militaire ne tire pas au hasard, toi en tant qu'entrepreneur, tu ne tires pas au hasard. Tu n'investis pas au hasard. Donc il faut analyser ton écosystème avant de chercher à investir. Vous devez analyser votre écosystème avant de chercher à investir. Donc la règle pour l'entrepreneur, ce serait quoi? Ce sera de maîtriser votre environnement, votre concurrent. Vous devez maîtriser votre environnement avant de chercher à investir. Vous ne devez pas investir sans étudier le marché. Non, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon en tant qu'entrepreneur. Donc, ce sont les 4 différents points que nous voulons aujourd'hui vous apprendre. Voilà. Maîtriser, comme on appelle votre environnement, c'est-à-dire votre concurrent, votre clientèle, oui. Et aussi, nous allons parler de la régulation ou de la tendance même du marché. Vous devez étudier tout ça. Donc, pour anticiper les risques et les opportunités, vous devez étudier le marché. Donc, si jamais on veut essayer de récapituler tout ça en une petite explication, on peut dire que simplement en tant que militaire, le militaire évalue les obstacles. Il évalue les obstacles et les alliés avant de tirer. Donc, en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur doit cartographier son marché cible. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous devez étudier le marché, voilà, la régulation, la veille concurrentielle, les clientèles, tout, vous devez étudier ça. Donc, pourquoi ce cadran est efficace pour vous? Pourquoi ce cadran est efficace pour vous? Ici, il n'y a pas de secret. Nous, on se donne tout ici pour que chacun arrive à s'en sortir. Pourquoi ce cadran est efficace? Premièrement, pour le premier point, on peut dire qu'il faut avoir un alignement stratégique. Oui, cela évite la dispersion et renforce la discipline. Ça renforce votre discipline. Non,
le fait d'être sur un alignement stratégique, ça évite la dispersion et ça renforce encore votre discipline. Maintenant, deuxième point, comme on a vu, voilà, il faut l'optimisation des coûts. Il faut optimiser les coûts. Voilà, optimiser les coûts. Voilà. Donc, ce qui nous amène, en gérant mieux les ressources, on réduit les pertes. Le fait de gérer mieux les ressources, nous réduisons les pertes. Voilà. Au troisième point, on peut dire, ça, ce sont les petits résumés que je suis en train de vous donner sur les 4 différents points que j'avais déjà donné. Voilà. Donc, au troisième point, on peut dire tout simplement la précision marketing. La précision marketing. Nous n'allons pas rentrer en détail. Sinon, si on veut voir ici, c'est une formation qu'on a eu à faire, que nous voulons vous résumer aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une formation qui a pris plus de 5 jours. Donc, nous allons vous résumer ça en bref. Résumé. Voilà. Donc, au troisième point, la précision marketing. C'est très important. Ce point, très très important, la précision marketing. Voilà. En ciblant mieux, on convertit davantage. Quand tu cibles mieux, tu convertis davantage. Tu vois ici, je porte 3 étoiles. Voilà. Tu connais ce qui a mené à ces 3 étoiles. Tu connais ça. Ce qui a mené ces 3 étoiles. Donc, ce n'est pas moi qui va vous apporter ces informations. Vous connaissez mieux que moi. Donc, en ciblant mieux, on convertit davantage. Maintenant, au dernier point, c'est l'agilité. Voilà, l'agilité. En comprenant son environnement, on s'adapte rapidement. Quand tu sais que là, tu ne dois pas investir. Non, mon ami, tu passes à autre chose. Quand tu sais que là, c'est une opportunité, tu dois saisir. Mon ami, tu exploses. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez retenu aujourd'hui quelque chose de très, très efficace sur cette chaîne dont je vous ai parlé. C'est la chaîne du succès à 360 degrés. Un succès à 360 degrés. Voilà. Donc, vous voyez la vidéo passée, vous allez comprendre. C'est le succès à 360 degrés. Voilà. Donc, comme pour application concrète, l'entrepreneur peut utiliser ce cadran comme checklist avant toute décision importante. Voilà. Donc, avant tout, je vous lâche maintenant les 4 autres secrets. Enfin, je vous lâche les 4 autres secrets. Les 4 questions pertinentes à se poser. Les 4 questions pertinentes à se poser sans échouer, avant même de passer en action. Le premier point, vous devez vous demander, ai-je assez de ressources pour cette action? Est-ce que j'ai assez de ressources pour cette action? Si oui, on passe à la deuxième question. À la deuxième question, très fondamentale. Est-ce aligné avec ma clientèle cible? Est-ce aligné avec ma clientèle cible? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question que je vous lâche encore. Est-ce le bon moment d'agir? Est-ce que c'est le bon moment d'agir? Si oui, on passe à la quatrième question, la dernière qui close tout. Tout. La dernière question qui dit, ai-je analysé les impacts externes? Est-ce que j'ai, malgré le fait d'avoir analysé les impacts internes, est-ce que j'ai analysé les impacts externes? Ça, c'est la quatrième question. La quatrième question à se poser. Ai-je analysé les impacts externes? Alors, si ce style qui combine la rigueur militaire et l'agilité entrepreneuriale pour maximiser les chances de vos succès. C'est un outil très important que je vous encourage à réécouter, à rebobiner afin de comprendre davantage. Alors, si vous voulez comprendre mieux les choses, je vous lâche une seconde vidéo très bientôt. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis.